Comment ne plus se chercher des excuses? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler des excuses. Alors, on peut tous inventer des excuses au moment de faire quelque chose qui nous stresse, au moment d'aborder une fille, au moment d'essayer de l'embrasser. Voilà, il y a toujours des excuses, des raisons qui nous viennent dans la tête, une petite voix qui nous donne toutes sortes de raisons pour ne pas le faire, pour ne pas tenter sa chance, etc. Alors ça nous amène à quoi? À hésiter, ça nous emmène à procrastiner, donc à remettre au lendemain, voir ma vidéo sur la procrastination. Ça amène des manifestations physiques désagréables, la gorge qui se noue, mal au ventre peut-être, petit tremblement, peut-être le cœur qui bat fort. En fait, il y a un conflit interne, le conflit entre aller aborder cette fille qui me plaît, aller lui parler, j'ai très envie, et puis le conflit entre non, ça me fait trop peur, et si elle me rejetait, et si ci, et si ça. Et ça crée un malaise en fait, ce conflit interne. Donc je ne dis pas qu'on peut faire taire le conflit interne, de toute façon ça serait mentir, parce que moi je l'ai encore aujourd'hui de temps en temps, le conflit interne. Mais par contre on peut le faire grave diminuer et apprendre à le gérer. Ce que vous devez savoir, c'est que vous, en fait, si vous n'agissez pas, sur le moment vous allez sentir un soulagement. Ah ouais, mais de toute façon elle était trop grande pour moi, de toute façon ça aurait sans doute mené à rien, machin. Mais sur le long terme, vous ne ressentirez pas la satisfaction. Si vous allez confronter vos peurs, ça va être beaucoup plus satisfaisant que d'éviter, l'évitement, tu vois. Donc en fait, vous pouvez ne pas agir sans trop de remords, mais c'est beaucoup plus satisfaisant d'agir, même si ça donne rien. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, les excuses, c'est quoi? Les excuses, ça va être des trucs du genre « Ouais, j'ai pas le temps de sortir, je vais pas aller draguer, je vais pas aborder, là je peux... » Tu vois, alors soit j'ai pas le temps de sortir draguer parce que j'ai tel examen dans 2 mois, soit ouais, non, je vais pas aller l'aborder elle, je parle déjà à une autre fille sur Adopt, non, tu vois. C'est des genres d'excuses qu'on peut s'inventer. Voilà, là, mes amis sont là, non, je vais pas aller l'aborder, j'irai quand ils seront pas là. Oh, je me suis pas lavé les dents, je vais pas essayer de l'embrasser. Voilà, c'est je sors en boîte, mais avant de sortir, je me suis branlé, donc j'ai plus envie, donc non, ça sert à rien d'aller aborder des filles ce soir, j'ai pas envie, tu vois. C'est un peu des trucs qui t'amènent un peu à te mentir à toi-même aussi. Et c'est là que c'est un problème. Ce que vous devez apprendre à faire peut-être, c'est à s'en battre les couilles en fait de cette petite voix intérieure. Elle te plaît, vas-y, c'est tout. Tu vois, c'est que vous ne devez pas décider à la place des gens ce qu'ils pensent. Elle va penser que tu es trop petit pour elle, t'en sais rien. Tu sais pas. Ne décide pas à la place de la fille ce que tu vois. Décide pas à sa place, peut-être tu vas beaucoup lui plaire. Donc va chercher le non en fait. Ne décide pas à la place des gens ce que eux ils pensent. Vous pouvez aussi, pour arrêter de souffrir de ces excuses en fait, remplacer cette petite voix intérieure par une voix un petit peu plus constructive. Par exemple, une petite voix qui te dit non, n'y va pas, t'es fatigué, t'as une mauvaise tête, machin. Ouais, tente ta chance, sur un malentendu ça peut toujours passer, tu vois, par exemple, c'est tout bête. Ou ouais, la taille ça compte pas, bah, elle est plus grande que toi, ben vas-y, tu vois. Remplacer cette petite voix par une voix un petit peu plus constructive. Pour faire taire cette petite voix, il y a aussi la technique de chantonner ou de parler à un pote. Genre elle commence à parler, ta petite voix, tu fais la la la, kiss the girl, et tu l'écoutes pas et tu y vas. Ou tu parles à un pote, tu lui dis regarde la fille là-bas, bon allez j'y vais et tout, tu crois en moi, machin, t'as un bon wing, et tu y vas. Voilà, c'est des façons de faire taire cette petite voix intérieure. Une autre façon d'agir malgré la petite voix, c'est de faire un pas en avant. Déjà faites un pas, juste un pas. Au début vous partez pour faire juste un pas en direction de la fille. Vous dites au dernier moment, si je le sens pas, je lui parlerai pas, je me détournerai. Puis le fait de faire un premier pas, ça vous met dans le truc, ça oblige votre cerveau à penser à ce que vous allez dire assis à ça. Et ça fait qu'au final, souvent, vous allez aller au bout de votre geste. Commencez par mettre un petit pas et faites un pas après l'autre. Ensuite, vous devez fréquenter des bonnes personnes. On en a déjà un petit peu parlé il y a quelques minutes, quelques secondes. C'est des personnes qui ne vont pas se moquer de vous si vous prenez un râteau, des personnes qui au contraire vont vous féliciter d'avoir essayé, vous encourager, vous apporter de la bonne énergie. Si la fille vous tombez malheureusement sur une connasse, des personnes qui vont en rigoler, mais pour qu'elle est trop ridicule, pour qu'elle se pense que ça répartit de merde, tu vois. Des personnes qui vont vous tirer vers le haut, ça c'est très important d'avoir des bons wingmen. Vous ne devez pas non plus imaginer une interaction en avance. Je vois des gens qui vont à des rendez-vous, ils s'imaginent déjà, première minute je parle de ça, puis après elle réagira peut-être comme ça, puis après, oh là là, il va falloir peut-être que j'essaie de l'embrasser, puis si elle me demande ce que je fais dans la vie, est-ce que je vais devoir lui mentir, bien arrêtez. Non, laisse-toi porter un petit peu par le truc, n'essaie pas d'imaginer à l'avance comment ça va se passer, etc. Ce que je pense, c'est que vous devriez vous fixer des règles, en fait, et vous y tenir.
Par exemple, si une fille vous plaît un peu, ben, essayez de la pécho. Vous allez en rendez-vous, vous essayez de l'embrasser à la fin du rendez-vous, si elle vous plaît. Si elle vous plaît pas, bon, mais il faut être honnête avec vous-même. Est-ce qu'elle me plaît un peu ou pas? Parce qu'il y a des mecs qui me plaît un peu, mais pas assez pour que j'essaie, machin. C'est très sournois en fait, cette petite voix, ces petites excuses. Non, vous devez être vraiment au clair avec vous-même et être honnête envers vous-même. Et voilà, et vous fixer un objectif et vous y tenir aussi. Alors ensuite, bien sûr, vous pouvez pratiquer. Moi je me souviens, j'avais fait des sorties SPU où j'étais avec un pote, on tournait en ville et on voyait des filles, on croisait des filles, on n'agissait pas, on faisait rien. Puis au bout d'un moment, fuck off, tu vois, t'en as marre de ne rien faire. T'en as marre de voir toutes ces opportunités passer devant toi. Le jour où t'en auras marre de ne rien faire, ben, tu vas agir. Voilà, ça aussi ça peut t'aider. Donc sors pratiquer et puis tu verras. Il y a des gens, ça peut les aider aussi vis-à-vis des excuses d'avoir un petit rituel. Alors, tu as des gens, ils font simplement le signe de croix. Il y en a d'autres, ils ont des petits objets porte-bonheur, je sais pas, genre Picsou, le sous-fétiche de Picsou, tu vois. Et puis voilà, ça leur porte bonheur et ils y trouvent une énergie et ils y vont, tu vois. Alors, ça peut être le rituel de faire un before avec ses potes avant de sortir, tu vois. Et là, après, tu es bien chaud, tu es bien dans l'ambiance, tu vois. Ça peut être des trucs qui te donnent confiance, en fait, un rituel. Te mettre dans une bonne énergie, dans de bonnes dispositions. La règle des 3 secondes, c'est la règle de Mystérie qui veut dire que tu dois agir dans les 3 secondes où tu vois une fille qui te plaît, aller vers elle. C'est tout. La règle des 3 secondes, tu dois agir, aborder dans les 3 secondes. Parce qu'au-delà de ça, tu vas t'inventer des excuses, tu vas avoir une petite voix dans ta tête et tout. Tu dois avoir de la discipline, de la rigueur. 3 secondes, bam, j'agis, la règle des 3 secondes, de 3 second rules. Voilà. Alors, une chose qui peut vous aider, c'est si vous avez des phrases toutes faites, tu vois, pour aborder une fille. Donc par exemple des phrases d'accroche du genre hey, je t'ai vu passer, t'as l'air sympa, donc je suis venu te parler, t'es pas de Lyon toi, t'es pas d'Aix toi, tu vois, bien sûr change la ville. Et voilà, ça peut être une phrase simplement de savoir quoi dire. Alors c'est toujours mieux d'improviser, d'accord, quelque chose que la fille t'inspire vraiment. Mais si jamais la fille, elle t'inspire rien de spécial, bah, c'est quand même mieux d'avoir des trucs, ça te donne confiance d'avoir des trucs de secours en fait. Et donc, d'avoir des phrases dans la tête de secours au cas où c'est la panne sèche, ça te donne confiance, ça t'aide à y aller. Mais il vaut mieux quand même sortir quelque chose qui te vient à l'esprit, tu vois, que le dieu du game, il te l'a chuchoté à l'oreille comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des excuses qui sont quand même recevables pour ne pas aborder, pour ne pas draguer ou pour ne pas essayer d'embrasser une fille ou pour pas aller chez elle ou pour pas baiser avec elle? Oui, il y a des excuses qui sont recevables. Des excuses, je ne sais pas si tu es vraiment en retard pour aller à ton travail, je sais pas, tu as déjà 10 minutes de retard, tu sais que tu vas te faire défoncer par ton patron, bon c'est peut-être pas le moment d'aller aborder une fille, tu vois. Ça peut être une excuse recevable. Si, je sais pas, la fille elle te plaît et tout, mais elle tient la main d'un mec, elle va pas chercher la castagne, ça c'est aussi une excuse recevable, tu vois. Si jamais la fille, tu t'aperçois qu'elle a un pénis, bon... ça peut être une excuse aussi pour pas l'embrasser, tu vois. Il y a des excuses recevables, mais c'est encore une fois le fait d'être honnête envers toi-même. Tu te dis putain mais j'étais vraiment trop nul enfin faut pas penser en ces termes-là, mais l'idée c'est j'étais vraiment trop nul de pas y aller alors que je voulais y aller et qu'il n'y avait aucune raison que j'y aille pas. Voilà, ça c'est, faut vraiment être honnête envers soi-même. Si vraiment des excuses recevables, je comprends aussi, tu vois, on est humain aussi, et puis c'est normal. Sinon on aborderait tout le temps, ça serait un bordel infernal. Mais voilà, l'important c'est d'être honnête envers soi-même, mais la plupart des gens ont tendance à s'inventer des excuses, des raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Et en fait, ouvrez votre champ des possibles. Voilà ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à faire un tour sur mon site, à télécharger le guide gratuit, à rejoindre le groupe privé Facebook, tous les liens sont dans la description, et puis moi je vous dis à bientôt, et que le dieu de la séduction soit avec vous.